Et QQ, allez, on est parti. J'ai envie de faire un message sur les énergies de ce vendredi 26, 27 et 28 jusqu'au dimanche 28 mai. J'ai fait le même sur TikTok. Là, on a un peu plus de temps. Donc, je vais commencer avec les portes de l'intuition. On va voir si on a un autre message à vous délivrer, si les énergies sont différentes. Et à ce moment-là, si vous ne trouvez pas votre message sur TikTok, peut-être que YouTube vous parlera plus. Il est parti. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc là, vraiment, état d'esprit positif, confiance encore. Beaucoup dans la confiance en ce moment, dis donc. L'entrave en dos de deck. On vous dit rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous êtes décisionnaire, vous êtes maître de votre vie, ne l'oubliez pas. Et surtout, gardez des pensées très très positives, en tout cas le plus positives possible, pour vraiment que ces croyances s'enracinent et que vraiment vous soyez dans la manifestation de ce que vous souhaitez vraiment dans la vie en fait. Et vous êtes le maître de votre vie, la maîtresse de votre vie, ça se dit ça, la maîtresse? Enfin bref, c'est vous qui décidez. Et puis de toute façon, vous avez toujours le choix. Allez, l'énergie principale qui va prédominer pour ces 3 jours. Vous attirez à vous le courage, l'entendement et le contrôle de vous. On parle des conflits. Donc ça risque, là ce que j'entends surtout, c'est ça risque d'être des conflits intérieurs. Restez vraiment dans la confiance dans ces 3 jours qui arrivent à vous là, aujourd'hui et les 2 autres, le week-end. Alors les énergies, quand je fais des énergies de la journée ou les énergies là jusqu'à dimanche, ça peut s'étirer sur 1 ou 2 jours, hein, voire 3 maximum. Mais donc, ne soyez pas en conflit intérieur. Je pense que vous allez avoir tendance à broyer du noir, à voir les choses d'une manière négative. Et là, surtout, non. Il faut que vraiment ces pensées positives s'enracinent en vous. Allez. On attaque le tirage avec le Light Year Tarot, énergie principale, ouais, quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui est lent, une situation qui est lente ou une guérison aussi peut-être qui est lente de votre côté. Acceptez que ça prenne du temps. Vous vous dirigez vers la réussite, vous êtes sur la bonne voie, hein, vous êtes en train d'y arriver, vraiment vous êtes en train de vibrer, de manifester un nouveau départ. Un nouveau départ soit dans une relation amoureuse, soit un nouveau départ sur quelque chose qui vous passionne en particulier, ça peut être professionnel. En tout cas, vous vous dirigez vers la réussite. Donc ne vous laissez pas le champ des possibles qui s'ouvre à vous, quelque chose de magnifique qui est en train de se préparer. Donc ne vous laissez pas vraiment happer par ce mental négatif et par ces peurs et par ces doutes et essayez d'enraciner au maximum en vous des pensées positives. C'est important parce qu'il y a vraiment de belles choses qui vous attendent là. Même si ça demande encore du temps, même si ça arrive lentement, même si vous ne voyez pas les choses bouger clairement, vous en avez assez parce que vous ne les voyez pas dans la matière, mais continuez à garder confiance, c'est très très important là. Il y a un coup de pouce du destin, il y a une bonne nouvelle, il y a un beau cadeau qui arrive à vous. Vraiment, en énergie principale, on a des cartes superbes, on est bien là. Donc, vibrez le positif le plus possible, vibrez ce renouveau que vous manifestez et ne soyez pas en conflit intérieur avec des pensées négatives, tout simplement. En force, on a encore ce temps de guérison. Vous avez conscience sûrement qu'il faut que vous preniez votre temps, que vous guérissiez certaines encore de vos blessures. Peut-être un soin énergétique, peut-être quelque chose comme ça qui vous ferait du bien, qui permettrait de réaligner des chakras, qui vous ferait vraiment, qui vous apaiserait, je pense, beaucoup. On a quelque chose qui... Attention, le challenge, c'est de ne pas être rattrapé rapidement. Vous allez osciller ce week-end ou ces 3 jours à venir entre un mental d'acier, une envie de vous battre, une détermination à toute épreuve et je baisse les bras, j'en ai assez, j'abandonne, ça bouge pas de toute façon. Vous savez ce sentiment d'injustice qu'on peut avoir quand on a des choses compliquées qui nous tombent dessus, des soucis. Ça peut être immobilier, ça peut être financier, ça peut être plein de choses, plein de petits soucis qui nous tombent dessus et on se dit mais c'est pas possible en fait. Je suis dans la bienveillance, je suis dans le travail de moi-même et moi ça s'arrête pas en fait. Les épreuves ne s'arrêtent pas. C'est là qu'on vous demande de vraiment garder confiance. Ce ne sont que des épreuves hein, et puis ça s'accumule peut-être un petit peu, mais retrouvez votre fougue, votre joie de vivre, votre bien-être, sortez, faites des choses qui vous animent, qui vous font plaisir, qui vous font du bien.
Vous l'avez en force, hein, tout ça. Vous êtes quand même en reine de bâton, en force, et la reine de coupe. Hein. Donc, vous accueillez vos émotions, vous savez accueillir vos émotions, vous savez les gérer aussi. Vous plaisez, vous rencontrez du monde, vous entourez de personnes bienveillantes. Le cavalier de bâton, c'est vraiment là aussi, hein, c'est les émotions. Le bâton, c'est le mental, c'est les émotions. C'est pas le mental, ce sont les émotions. Euh, et au niveau émotionnel, vous risquez de rapidement rechuter vers le bas. Donc faites attention juste de prendre votre temps, de guérir. Vous n'êtes pas bien, vous acceptez de ne pas être bien, puis vous faites ce qui est bon pour vous. Vous êtes en forme, ben vous profitez de ce moment où vous êtes en forme et gardez confiance. En force, on a le fait de se délester de certaines choses, de faire le choix, de ne plus hésiter. C'est le moment de vous délester de certaines choses dans votre passé qui vous empêchaient d'avancer, qui vous empêchaient d'évoluer et d'avancer plus sereinement sur votre propre chemin de vie. Vous êtes en évolution. Hein. Il y a une évolution, mais encore faut-il y croire et la voir, la sentir en tout cas. Parce que la voir, vous la voyez peut-être pas dans la matière avec tout ce qui vous arrive. Mais clairement, c'est vibrer ce renouveau. Hein. Il y a de très très belles cartes pour ces 3 jours. C'est vraiment à vous de reprendre les rênes de votre vie, de manifester le meilleur, en sachant et en ayant confiance, en totale confiance que ce meilleur va arriver, que vous allez sortir de ces difficultés-là et que vous allez sortir de ces difficultés, peu importe lesquelles, hein, sentimentales, relationnelles. Si c'est sentimental, on vous annonce quand même un nouveau départ au niveau amoureux, quelque chose qui est lent, mais quelque chose qui arrive. Si c'est professionnel ou des soucis autres, financiers ou professionnels, autres, peu importe les petits soucis, vous savez, quand on a des choses qui nous arrivent régulièrement, c'est la voiture, des problèmes de voiture, des problèmes au niveau dans la maison, des problèmes sur le compte en banque, etc., etc. En général, ça s'accumule. Un four qui nous lâche, je vous donne n'importe quoi comme exemple, mais l'électroménager qui fout le camp, voilà, des petites choses comme ça ne s'arrête pas. Gardez confiance. Gardez confiance. L'univers ne vous en veut pas. Ce n'est pas qu'à vous que ça arrive. Ne soyez pas dans l'auto-sabotage avec un mental négatif. Voilà. Ça va être votre challenge. Parce que quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous. Vraiment. Hein. Bonne nouvelle, coup de pouce du destin, réussite, le champ des possibles qui s'ouvre à vous, un nouveau départ. On a quand même 2 reines, on a quand même 3 as. Le monde, on a de très très belles cartes. Mais délestez-vous, peut-être que vous avez tendance, dans le passé, vous aviez tendance à dramatiser. Ou alors à ne pas assez relativiser. Donc du coup, non, faites le choix là de vraiment évoluer vers quelque chose de plus lumineux. Ensuite, ben voilà, on vous affirme hein, qu'il y a de bonnes nouvelles. L'encre, c'est la stabilité. C'est sûr, c'est vraiment ben, l'ancrage, hein, quelque chose de une relation, si c'est une relation sentimentale qui est très stable, qui arrive à vous, mais c'est aussi une affirmation, l'encre. Hein. On vous affirme, on parle d'une énergie féminine, que vous vous dirigez vers de la stabilité, que ce n'est qu'une épreuve, donc ce n'est que temporaire ce que vous êtes en train de vivre. Même si en face de vous, au niveau sentimental, pour une énergie féminine, vous avez quelqu'un qui est très indépendant. Vous avez quelqu'un qui est très, peut-être froid, peut-être distant. On vous dit pourtant que la réciprocité des sentiments est là. Il y a des sentiments de l'autre côté aussi. Et il y a même des nouvelles et des messages qui vont vous être transmis, que vous allez recevoir. Avec beaucoup de joie d'ailleurs, avec beaucoup de plaisir. Peut-être que vous étiez séparé d'une personne. Ouais, ben d'accord. Sûrement que vous étiez séparé d'une personne hein, qui fait son retour dans votre vie. On vous parle de belles choses là sur ce retour. On vous parle d'un retour positif. Alors, je sais, vous allez me dire, les retours, on n'en parle que de ça, on parle que de ça, on parle que de ça. Je ne fais pas exprès. Hein, je ne demande pas et moi, je ne vibre pas le retour. Hein, je suis très ancrée, donc je ne fais pas exprès d'avoir des retours. Après une période de séparation ou de froid ou de distance, et c'est pour ça qu'on avait l'indépendance, parce que vous pensiez peut-être que quelqu'un ne pense plus à vous, vous n'aviez plus de nouvelles, ben là, vous allez en avoir. Voilà. Des nouvelles qui vont forcément vous faire plaisir. On vous redit que ce n'était qu'une pause et cette pause était nécessaire, c'est-à-dire que cette personne a fait preuve peut-être de sagesse et de bon raisonnement de faire une pause. Je ne dis pas que cette personne a eu raison, hein, ne m'agressez pas dans vos messages, mais en tout cas, elle a fait preuve de bon raisonnement parce qu'il y avait des choses à régler, il y avait des choses à gérer et que la passion est toujours présente, quelque chose d'envoûtant. Hein, et cette personne redevient maître de sa vie et cet amour est protégé. Je pense que la personne en face de vous, cette autre,
a vraiment eu beaucoup de conflits. Du coup, je suis en train de regarder la carte des conflits qui est tombée tout à l'heure. Beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses à gérer de son côté. Je pense pas que ce soit tout à fait terminé, hein. En tout cas, cet amour est protégé, vous êtes protégé, vous êtes, vous, en train de redevenir maître de votre vie, ou l'autre en face de vous est en train de redevenir maître de sa vie, en train de s'affirmer, en train de taper du poing sur la table. Et ça suffit, maintenant je fais ce que je veux pour mon propre bonheur. Plutôt pas mal. Ensuite, en force, ben, vous avez la communication, hein, décidément, parce que forcément, vous allez répondre aux messages. De la communication et en force, peut-être patienter jusqu'à cet été. Il y a de la chaleur, il y a peut-être une complicité aussi. Ça peut être qu'amical, ce retour dans un premier temps, hein, parce qu'il y a encore besoin de guérir certaines choses, de retrouver votre paix intérieure ou l'autre en face de vous. Donc ça peut être une complicité qui reprend tout doucement, mais d'un point de vue d'abord amical. C'est-à-dire qu'on discute de tout et de rien, quoi. On retrouve cette complicité, on rigole ensemble, on communique avec des choses marrantes. Voilà, ça peut commencer comme ça et ça évolue doucement, ça va évoluer doucement. C'est pour ça que je vous parlais de temps tout à l'heure, hein. Il y a l'attirance de toute façon qui est toujours là et ce trauma d'injustice, peut-être que l'un des deux a encore à guérir. Trahison, injustice, donc forcément il y a eu soit mensonge, soit trahison, une erreur de commise en tout cas dans cette relation. Vous vous êtes séparés, vous êtes éloignés et là clairement, clairement, quelqu'un, ouais, je pense qu'il y a eu tromperie. Alors, tromperie, ça ne veut pas forcément dire tromper avec une autre ou un autre. Tromper, là, ce que je sens moi, c'est surtout quelqu'un qui porte un masque. Quelqu'un qui portait un masque, quelqu'un qui s'est trompé lui-même ou elle-même, tout simplement. Donc, forcément, qui porte un masque, qui ment autour, hein, mais qui se ment avant tout à lui-même ou à elle-même. Donc, il y a eu des choses compliquées et là, on vous dit c'est fini. Cette personne vous avez le nom, il n'y a plus de masque maintenant, c'est terminé, il n'y a plus de tromperie, il n'y a plus de mensonge, il n'y a plus de masque et cette personne s'affirme et cette personne écoute ses émotions. Waouh, c'est beau. En challenge, en challenge, vous avez le fait de vouloir tourner la page. Oh là là, et ouais, vous allez être complètement, c'est pour ça qu'on voit ce mental justement qui va osciller entre je fais quoi? Je tourne la page ou j'y retourne et je risque d'être déçue, d'avoir peur d'être trahie, etc. Donc j'écoute mon mental ou j'écoute mon cœur. Hmm. Bon, il y a un événement rapide qui va vous aider à comprendre certaines choses. Peut-être que cette personne a réagi parce qu'elle était complètement en crise dans ce qu'elle était en train de vivre. Et forcément, ça va vous aider. Cette personne a beaucoup de remords, beaucoup de regrets. Ça va vous aider à comprendre certaines choses. Vous aviez tourné la page, hein, sûrement, ou en tout cas, vous essayez de tourner la page. Pas forcément, vous n'y êtes pas forcément arrivé, hein. Mais en tout cas, vous avez tout fait pour passer à autre chose, pour avancer de votre côté. Et, et là, ça va provoquer une crise émotionnelle quand même chez vous, des doutes, des incompréhensions. Cette personne a des remords, mais vous allez avoir peur de la croire en fait. Et pourtant, on vous dit bien que les choses sont en train de bouger. Les choses dans les énergies sont en train de bouger. Quelqu'un qui a guéri en face de lui, en face de vous, un trauma de rejet, la peur d'être rejeté. Il y a peut-être même un déménagement qui est en train de se faire du côté de votre autre. En tout cas, un déplacement, un déménagement, quelque chose qui bouge vraiment, qui avance, même si vous ne le savez pas, peut-être que vous allez le savoir, là du coup, ces 3 jours à venir. Quelqu'un qui a eu peur d'être rejeté par un entourage. On vous parle bien d'un lien d'âme sœur, hein, d'une très très forte connexion, et effectivement, il y avait une rivalité, il y avait une triangulaire, ou une rivalité. La rivalité peut-être le travail, voilà, je ne pense pas que ce soit le cas, mais un entourage familial, un entourage amical, une compagne, un compagnon, tout simplement, hein, ou une ex-compagne ou un ex-compagnon, bref, je ne reviens pas à chaque fois là-dessus, mais quelqu'un qui a eu peur d'être rejeté sûrement par son entourage par rapport au choix qu'il va faire ou qu'elle va faire. Et là, c'est encore difficile pour lui ou pour elle, parce que vous l'avez en challenge, ça tombe en challenge. Donc, c'est pas tout à fait réglé. Quelqu'un qui est à l'écoute de ses émotions, quelqu'un qui sait qu'il vous aime ou qu'elle vous aime, ça c'est sûr. Et vous, de votre côté, tout ce que vous pouvez faire, c'est garder... c'était peut-être une relation secrète, hein. Vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est garder confiance. Ça ne veut pas dire attendre et ça ne veut pas dire être enfermé dans une situation négative. Garder confiance, c'est vibrer le positif et être prêt ou prête à écouter votre cœur. C'est pas facile quand on a été trahi.
Donc peut-être que vous étiez dans une relation secrète avec cet homme, avec cette énergie masculine en tout cas, et cette énergie masculine est justement en train de se libérer de son passé. C'est pas tout à fait fini. Il y a encore besoin de se détacher de certaines choses pour pouvoir par la suite s'élever à un niveau supérieur dans la relation et faire des nouveaux projets. Donc on voit bien que vous allez avoir beaucoup de doutes parce que vous étiez sorti de cette dépendance affective et que pour vous c'est une épreuve, mais on vous parle de chance. De chance sur les schémas répétitifs. Ce n'est pas un schéma répétitif là, parce que pour certains, hein, ça reste général. Il y a quelqu'un qui se transforme. Beaucoup d'attirance, ça a été un coup de foudre entre vous. Il y a quelqu'un qui est en pleine transformation. C'est positif, mais en même temps, c'est dur. Hein. Pour la personne en face de vous, c'est quelque chose de pas facile. Hein. Parce que si en plus on parle d'entourage aussi familial, qui met peut-être soit des bâtons dans les roues, soit qui ne sont pas d'accord avec ses choix, moi je sens cette personne très dans la pénitence. Quelqu'un qui a été élevé dans le fait de toujours prendre soin des autres, s'occuper des autres, faire attention que tout le monde soit bien, travailler beaucoup même. Voilà, je sens quelqu'un de très dans la soumission ou la pénitence et qui, pour en sortir, c'est compliqué quand on a été éduqué comme ça, élevé comme ça et qu'on veut faire plaisir à tout le monde et qu'on s'oublie du coup, on n'a pas l'habitude de s'écouter. Allez, encore quelques petites informations. Ouais, bon, il y a vraiment un coup de pouce dans les énergies principales, un coup de pouce concernant la famille. La famille qui va accepter, qui va finir par accepter ce départ, qui va finir par accepter le choix du consultant, de la consultante ou de la personne la plus proche de vous, là, qui au départ pensait que c'était négatif, que c'était toxique, que ces choix n'étaient pas les bons, mais qui vont comprendre enfin que c'est de l'amour, que c'est par amour et que cette personne vivait quelque chose de toxique, sûrement de son côté, et que cette personne a décidé de couper. Cette personne a décidé de couper. Ce n'est pas que du désir entre vous, si vous vous posiez la question. Et il y a un déplacement qui va vous rassurer là-dessus, un déplacement très très enrichissant et un retournement de situation complètement positive. Bah c'est bien, dis donc. Allez, en force. Vous avez quoi en force? Ben, vous manquez. Hein. La force, c'est que vraiment, vous vous manquez mutuellement. Vous manquez beaucoup à quelqu'un et on va vous le dire qu'on vous manque. Il y a vraiment une discussion cœur à cœur ou en tout cas quelque chose qui va vous être révélé, qui va vous faire très très plaisir. C'est pas fini, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas un schéma répétitif, mais c'est encore en évolution. Il y a encore besoin de sortir de ce labyrinthe, de sortir de ces doutes, de ces confusions. Vous, de votre côté, parce que vous avez été sûrement trahi, on vous a menti, et du côté de votre autre, parce qu'il est entouré, ou elle est entourée, votre autre, hein, il est entouré de choses un petit peu négatives quand même. Hein. Beaucoup de possessivité, beaucoup de jalousie, beaucoup de quelqu'un qui veut garder l'emprise sur cette personne-là, et ça va évoluer d'ici cet été, donc ça évolue doucement. Mais sûrement, et d'une manière très positive. Ouais, il y a une issue très très positive sur tous les obstacles que vous allez rencontrer là. Il y a un coup de tonnerre, il y a quelqu'un qui tape vraiment du poing sur la table là. Ben, c'est plutôt très très positif. Hein. En challenge, vous avez le renouveau. Acceptez ce renouveau. Vous dire que ce renouveau est en gestation et que vous vous dirigez cette fois-ci vers un véritable engagement. Donc quelque chose de très positif. Même s'il y a eu des blocages, parce que cette personne était sûrement engagée, on vous dit il y a une naissance de quelque chose qui est en train de naître, quelque chose qui est en train d'émerger avec beaucoup, beaucoup d'harmonie et on ne se voile plus la face au jour d'aujourd'hui. Quelque chose de festif qui arrive à vous. Le challenge, c'est justement de ne plus se voiler la face. Mais se voiler la face, ça ne veut pas dire juste regarder ce qu'il y a dans la matière, ce qui se passe dans la matière. Se voiler la face, c'est aussi être capable d'écouter son cœur, d'écouter son intuition, de faire la différence entre l'ego, les peurs, les doutes, qui est là forcément pour vous protéger, et l'intuition. C'est pas toujours facile de faire la différence entre les deux, parce que l'ego, il n'aime pas sortir de sa zone de confort. L'ego, il aime bien rester en sécurité dans ses petites habitudes. Et là, on va venir bousculer tout ça. Et je pense que c'est pas un test, j'aime pas le mot test de l'univers, mais je pense que c'est quelque chose que vous avez, vous, à comprendre de votre côté et à vivre de toute façon. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis, merci pour vos coms, pour vos likes et puis pour vos abonnements. Je vous embrasse très, très fort.